Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux messages intemporels. Ce sont des messages qui vont être intemporels. Bien sûr, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment, cette vidéo. Il n'y a pas de souci, vous tomberez dessus au bon moment, le moment opportun, quand ça sera le bon moment pour vous d'entendre ce qui doit être transmis durant cette vidéo. Alors, ça va être beaucoup des messages en lien avec vos guides. Ils ont des choses à vous dire pour aujourd'hui, pour les jours à venir. Ils ont des messages pour vous. Ils veulent absolument que vous entendiez ce qu'ils ont à vous dire. Alors, ils passent par là parce qu'apparemment, pour certains, pour certaines, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu dur en ce moment d'entendre, de voir les signes, les messages qu'ils souhaitent vous dire. Ils vous disent là, ils vous demandent d'être vraiment ancré dans l'instant présent, dans le monde terrestre, d'accord, dans le monde physique, comme ils disent. Parce que la Terre est la plus grande des écoles sur laquelle vous vous êtes incarné pour apprendre, évoluer, en fait, votre âme, d'accord, dans ce corps terrestre que vous avez, qui est votre véhicule et qu'il faut en prendre vraiment soin. C'est vraiment très, très, très important de l'écouter. Ils vous disent vraiment d'être ancré dans l'instant présent pour vivre pleinement votre expérience terrestre, sans vous prendre la tête et vous soucier du lendemain. Vous voyez, c'est bien un message que l'on souhaite vraiment ancré à l'intérieur de vous. Il y a aussi, pour certains, pour certaines, de la communication qui va avoir lieu avec une personne intense, une union qui va être intense, comme une union sacrée. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'intense entre vous, que c'est très fusionnel, qu'il y a une connexion très, très forte. Alors, il y a cette notion d'être passé par une phase de guérison, pour certains, pour certaines, en lien avec la communication. Peut-être comment vous communiquez avec vous-même ou avec l'autre ou avec les autres. En tout cas, ça n'est qu'un reflet, un miroir de votre communication personnelle avec vous-même, la relation que vous avez avec les autres, la communication que vous avez avec les autres. On vous dit que vous sortez de croyances limitantes, d'illusions. On peut parler aussi d'effectuer tout un travail, une guérison concernant des blocages émotionnels, des peurs, des croyances qui pouvaient vous limiter, donc des illusions. On voit qu'on vous dit d'y aller à votre rythme. Allez-y avec votre rythme. Allez-y doucement, en écoutant votre corps, en prenant soin de votre corps et en étant vraiment ancré. D'accord ? Il y a des peurs qui sont présentes en lien avec une union, il y a des questionnements, il y a des doutes. Alors, est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce que vous allez finir par rencontrer quelqu'un? Mais on vous dit que oui, il y a bien quelqu'un qui rentrera dans votre vie. Là, il faut arrêter d'être dans l'attente. Je ne le répéterai jamais assez. Arrêtez d'être dans l'attente. Vous attendez, ça veut dire qu'en fait, vous ne laissez pas l'univers exercer sa magie. Vous ne vous mettez pas en action, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous vous préoccupez du lendemain, vous vous projetez ou vous restez figé dans votre passé et vous ne laissez pas justement l'univers vous laisser rentrer dans votre vie une personne qui vous est destinée, avec qui il y aura de l'évolution, de la communication et de la fusion, ainsi qu'une union qui sera, entre guillemets, parfaite pour vous, pour votre évolution. Il y a une annonce qui va être faite prochainement pour certains, pour certaines. Ça va lever le voile sur un secret, voire un secret de famille, un secret dans une relation. Qui peut être amoureuse, professionnelle, amicale. Ça va faire ressurgir des émotions, des peurs qui étaient enfouies à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, pour vous aider à vous apaiser, pour vous calmer, pour vraiment retrouver du calme, de la sérénité, suite à un conflit qui peut arriver prochainement, on vous dit d'écouter des sons de guérison, des sons vibratoires, pour vous aider justement à être dans l'instant présent et dans votre respiration afin de vraiment calmer votre monde intérieur et votre rythme cardiaque, pour certains, pour certaines. Il y en a effectivement qui sont dans une belle phase de guérison, qui ont repris leur indépendance, donc leur façon, leur pouvoir pour penser, communiquer, qui se sont reconnectés à eux, à certains blocages émotionnels qui étaient là, à certaines illusions, croyances limitantes. Vous vous êtes révélé, vous avez montré qui vous étiez au monde, à vous-même. Déjà, c'est déjà génial. Félicitations, d'accord ? Et
au monde. Vous n'avez plus peur de vous regarder dans un miroir et de regarder les autres sans vous poser la question de demain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas... Non, vous allez à votre rythme, avec en écho avec votre cœur, votre âme, mais votre corps, hein, votre corps est votre boussole et votre guide. Il vous aide à avancer, hein, d'accord? Fiez-vous à votre corps. On voit que vous êtes plus indépendant dans le fait aussi, c'est que le fait d'être plus à l'écoute de votre corps, vous allez être plus dans une alimentation qui va être nutritive, mais nourrissante, enrichissante pour votre corps. Et vous allez vraiment ne plus vous imposer, vous infliger. Ah, il faut tant de repas par jour, il faut tant de trucs par jour. Non, c'est en fait, vous allez tellement être connecté à votre corps que vous allez lui donner ce qu'il vous demande, ce dont il a réellement besoin. Ah bah le sucre. Et on y va pour les fruits et les légumes frais et crus, parce que ça c'est bon pour la santé, c'est ce que votre corps il désire. Et là on vous dit qu'il y a effectivement tout un deuil, hein, un deuil qui est en train de se faire ou qui s'est fait. Peut-être même en lien avec une union dans laquelle vous étiez, qui était vraiment intense et qui a pris fin récemment aussi pour certains, pour certaines. Ça vous a aidé à mettre le doigt sur des blocages que vous aviez émotionnels, des peurs, des croyances, des illusions que vous aviez vous concernant le monde, concernant les relations, concernant les autres. Et on voit que là, vous retrouvez votre innocence, votre pureté. Vous redevenez un être de lumière, mais humain, avec un cœur rempli d'amour et de bienveillance pour vous et pour les autres. On voit que vous regardez les choses sous un autre angle, avec des yeux neufs, avec des yeux d'enfant, avec les yeux de votre cœur, donc avec amour. On voit qu'il y a le fait de mettre fin, de faire le deuil sur une blessure d'abandon aussi. Il y a aussi le fait de faire le deuil et d'arrêter de vous auto-flageller concernant des difficultés, des échecs que vous avez rencontrés dans votre vie, peut-être même dans l'amour en général, le sentimental, amical, professionnel. On voit que on fait le deuil. Alors beaucoup au niveau de l'amour, il y en a qui ont cette blessure d'abandon qui est accrue en ce moment, qui est ouverte, qui est, voyez, ça souffre. On sent, hein, la plaie, elle est là, hein, elle est là. Et on vous dit vraiment, c'est d'écouter votre corps et de prendre du temps d'y aller à votre rythme. Ça sert à rien de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir tout dégommer et dire voilà, moi ça y est, j'ai guéri et tout. Non, pas du tout, parce qu'une expérience va se présenter à vous et vous réveillez ce blocage qui est là, cette émotion qui est là, cette blessure qui est là. Et là, vous allez encore vous dire ça revient, ça se répète, mais parce qu'un travail n'a pas été fait entièrement, il a été mis de côté, il a été pensé par une autre relation, par autre chose. Là, on vous dit vraiment d'être plus dans l'instant présent et d'écouter votre corps. Il y a cette notion de l'attente. Arrêtez d'attendre, parce que plus vous attendrez, moins ça viendra à vous. De toute façon, il va falloir faire ce deuil là aussi, hein, de l'attente, hein, parce que là, on voit qu'effectivement, ça crée beaucoup de conflits, ça crée beaucoup de querelles, beaucoup de nervosité, beaucoup de tensions intérieures. Alors, si bien sûr vous sentez que ça ne va pas, vous n'hésitez pas, vous allez voir un spécialiste de la santé, vous vous faites aider. Et si vous vous faites aider, déjà que vous voyez quelqu'un et que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. On voit qu'il y a une détoxification, une purification. Il y a vraiment un gros nettoyage qui est en train de se faire, hein, dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans vos énergies, et on vous pousse, hein, justement à effectuer cette purification, ce nettoyage. Votre corps en a besoin. Il a vraiment besoin que vous preniez soin de lui et que vous écoutiez aussi votre enfant intérieur, parce que les blessures, les blocages que vous avez émotionnels, les blessures que vous avez sont liées à votre enfance. D'accord? Il y a un secret lié à l'enfance ou voilà, qui va, il y a une vérité en tout cas qui va se révéler. On vous dit qu'il y a vraiment cette notion d'une fin qui arrive à vous, une fin d'un état d'esprit, d'une relation, d'une situation, d'un mal-être. Il y a une fin, il y a une guérison qui arrive. Alors oui, effectivement, il y en a, pour d'autres, c'est le deuil.
tout simplement le deuil parce qu'il y a eu la perte d'un être cher. Alors, il y a cet être cher, c'était son heure et son âme avait décidé de rentrer à la maison. Et ça a pu être, ou ça peut être encore assez électrique dans votre vie à l'intérieur de vous. Il y a peut-être beaucoup, même beaucoup de colère par rapport au deuil. Il y a peut-être encore cette notion de ne pas l'avoir accepté. Il est nécessaire vraiment d'apaiser ces émotions, hein, toute cette colère, cette tristesse que vous pouvez avoir. Ça joue énormément aussi, c'est sur votre charisme, votre aura, votre énergie, votre pouvoir. Ça joue énormément ce qui se passe en ce moment pour ceux et celles qui sont dans de l'électricité, hein, de la nervosité. Vous allez attirer à vous ce genre de relation. Pour d'autres, pour ceux qui ont apaisé et qui ont retrouvé de la sérénité et qui sont sur une reconnexion à eux-mêmes, un travail de guérison, vous allez attirer à vous ce que vous émettez. Vous attirez à vous votre monde intérieur. Pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Ok? On vous dit qu'il y a vraiment pendant cet automne-là, hein, l'automne qui se fait là, après bien sûr si vous regardez cette vidéo l'été prochain, ça sera durant l'automne qui arrivera, où vous êtes peut-être dans une période de ralentissement actuellement, tout simplement. Il y a beaucoup de batailles et de querelles, hein, de nervosité actuellement dans votre entourage ou dans votre vie. Il y a cette notion vraiment d'être ralenti parce qu'il y a des choses encore à observer. Il y a cette notion que l'on souhaite vous faire prendre conscience de la beauté de l'instant présent, de tout ce que vous pouvez vivre en 1 minute, mais que des fois vous ne voyez pas parce que vous attendez que les choses, elles viennent à vous. Alors que l'univers, il est magique et il peut vous apporter tout ce dont vous avez réellement besoin, parce que lui seul sait ce dont vous avez réellement besoin, d'accord? Ainsi que votre âme, bien sûr, vos guides, et puis tous ceux qui sont de l'autre côté. Mais, comment vous dire? À condition que vous laissiez la porte ouverte. Il y a cette notion, attention à ce que vous pensez, à ce que vous imaginez. Vous voyez, ça ressort, c'est bien ce que je vous disais. Faites attention à la communication que vous avez avec vous-même et à ce que vous posez comme intention, que ce soit une intention posée comme ça, en parlant tout simplement par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Genre, par exemple, rencontrer quelqu'un. Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Mais bon, de toute façon, moi j'attends, il n'y a rien qui arrive. Ben non, hein. Plus vous allez dire j'attends, il n'y a rien qui arrive, bah, effectivement, l'univers, il entend quoi? J'attends et rien n'arrive. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre j'attends, bah, il va vous faire attendre encore. Ça peut être la façon comment vous vous observez, comment vous parlez de vous. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous rêvez de mettre en place, un projet, une relation, l'achat d'un bien, un contrat professionnel. Attention à ce que vous émettez. Et si vous faites des rituels de nouvelle lune, des rituels avec les bougies, les pierres, des incantations et tout, attention à ce que vous demandez, attention à ce que vous imaginez, attention à vos pensées, attention à la communication que vous avez. Soyez clair, limpide et fluide dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous dites, mais soyez surtout connecté avec votre cœur. Ne dites pas bah, c'est pas ce que je voulais. Bah oui, mais c'est parce que c'est l'intention que vous avez posée. Ou tout simplement, en fait, vous voulez quelque chose, mais vous vibrez autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes complètement, pour certains et pour certaines, en contradiction entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et ce qui vient dans votre vie et ce que vous voulez. Et, parce que tout simplement, il y a une contradiction, il y a une dualité intérieure qui crée beaucoup de nervosité. On vous dit de retrouver de la passion dans votre vie, d'accord? Vraiment, il faut vraiment retrouver de la passion et une connexion à votre âme, parce que votre âme, là, elle souhaite réellement, hein, elle qui s'est incarnée sur Terre, vivre une expérience, hein, et ne pas stagner, rester assis à ne rien faire dans le canapé à regarder Netflix, hein, ou la télé, hein, tout simplement. D'accord? Lui, là, elle, ce qu'elle veut, c'est la passion. Elle cherche la passion. Elle veut vraiment que vous vous reconnectiez à elle et avec votre cœur, ok? Elle vous dit d'arrêter d'être dans l'excès au niveau alors pour certains, pour certaines, c'est pas méchant, d'accord, ok, émotionnel. Arrêtez d'en faire toujours trop, d'en jouer des pataquès, ok? Pour d'autres, on vous dit d'arrêter d'être dans l'excès par rapport à toute cette colère hein, que vous ressentez. Il y en a, ils se confortent hein, dans la situation dans laquelle ils sont, dans cet état hein, d'être dans lequel ils sont. Ils se confortent parce qu'ils connaissent, hein, donc ils n'ont pas envie de changer. Alors, soit on les plaint, soit on est là pour eux, parce qu'il y a cette peur peut-être d'avoir peur d'être seul ou d'aimer, hein, qu'on s'occupe de soi, mais peut-être pas dans la bonne
dans la bonne dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des relations, on va dire, saines, entre guillemets. Hein. Ce qui est bien, c'est aussi prendre soin de vous déjà, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez cette possibilité, cette résistance, hein, cette ténacité à inverser les choses, à changer les choses. En tout cas, on vous dit que il y en a pour certains, pour certaines, il y a hein, un rêve qui va se réaliser. Oui, bien sûr, un rêve va se réaliser parce que vous avez mis fin à un comportement, à des habitudes, à une addiction, à des façons de penser, à des façons d'être. Vous êtes plus dans l'instant présent, vous êtes plus ancré dans le monde physique, mais dans vos pensées, hein, dans la parole. Vous avez pris conscience de l'énergie qui circule dans les actions, dans les pensées, dans la communication que vous avez aussi. Votre imaginaire, il est en excès, il est vraiment en ébullition. Vous êtes beaucoup dans l'imagination. Il y en a, ils sont peut-être dans le monde créatif, hein, qui crée. Hein. En tout cas, on vous dit que il y a votre âme qui est en train de vous souffler quelque chose, hein, par le biais de votre imaginaire. Ça peut être répétitif. Vous pouvez même le voir à travers des panneaux publicitaires, écran télé, téléphone, tablette, ordinateur. Voilà, vous voyez, c'est assez récurrent, répétitif, et c'est un message, hein, que votre âme souhaite vraiment que vous preniez conscience. Hein, voilà, elle souhaite, hein, se lancer dans quelque chose, avancer dans une direction, mais pour ça, elle a du mal à communiquer avec vous. Hein. Il y a cette notion d'avoir du mal, parce qu'on le voit là, il y a vraiment, elle souhaite vous annoncer quelque chose, communiquer, vous transmettre un message, mais il y a encore quelques interférences entre vous deux, parce qu'il y a encore un peu de nervosité. Hein. Il y a vraiment la nécessité de se libérer de cette nervosité, d'y mettre fin en faisant une purification, un nettoyage. Alors, il y a aussi de votre lieu de vie. Hein. Alors, pourquoi votre lieu de naissance? Qu'est-ce qui se passe avec votre lieu de naissance? Qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance, quand vous êtes né? Où est-ce que vous êtes né? Vous êtes né en appartement, maison, dans un hôpital, une polyclinique, dans un sous-sol? Pourquoi dans un sous-sol? Mais il y a eu quelque chose à la naissance, hein, il s'est passé quelque chose. Et là, on vous dit bien, hein, que pour certains, pour certaines, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Vous avez fait un job pas mal, ils sont super contents. Par contre, arrêtez d'être trop autoritaire, hein, avec vous-même et avec les autres. Hein. Il faut un peu lâcher, vous lâcher un peu la bride et arrêter d'être un petit peu trop dans le forcing, dans l'autorité, être autoritaire, voilà, hein, de la poigne. C'est bien, hein, de poser ses limites, de se faire respecter, mais il y en a, c'est beaucoup trop. Il faut arriver à équilibrer, hein, trouver le juste milieu entre, voilà, hein, entre la bienveillance et la marque de respect, poser ses limites, hein, d'accord? C'est pas trop peu, trop pas du tout, hein. Ok, d'accord? Il y a beaucoup d'excès, hein, en ce moment, hein, beaucoup d'excès. Attention aux excès prochainement aussi, hein, pour certains, pour certaines, à ce que vous allez consommer, hein, d'accord? Faites attention à vous. N'allez pas vous retrouver dans des situations improbables et où vous pourriez après regretter ce qui s'est passé, puisqu'il risque d'y avoir sinon des difficultés. Et là, on va vous mettre des obstacles sur votre route, pour d'autres, pour certaines, pour certaines. Oui, il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie. Ça peut être des épreuves, mais des épreuves qui vont être quand même beaucoup plus simples, calmes, parce qu'on vous dit que vous avez le courage, la force et la ténacité pour pouvoir les traverser. Et peut-être que même que ce sera une expérience, mais une bénédiction, hein, bien sûr, qui vous amène à une union qui sera sacrée, hein, avec une personne, un partenaire qui vous correspondra, parce qu'il y a eu une fin en soi, ou tout simplement, ils vont vous pousser à mettre fin à une situation, une relation, à un schéma répétitif, à une façon d'être avec vous-même ou avec les autres, pour enfin mettre fin à ce cycle, à tout ça, pour vous permettre d'ouvrir, hein, justement votre cœur, les bras, à une bénédiction, une récompense, le cadeau que l'univers souhaite vous transmettre, et non pas une épreuve qui va être faramineuse, infranchissable, mais bien au contraire, ça sera une épreuve, mais une expérience de vie, d'amour. Et on vous dit que bien sûr, il y aura tout un réconfort. Il y a cette notion de stabilité, de sécurité au sein du foyer, du cocooning, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se chouchouter et d'être dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de soi. Il y a effectivement beaucoup de colère, beaucoup de souffrance. Le corps physique, il prend cher en ce moment. Il prend cher. Et, mais on vous dit qu'il y a une fin qui arrive, hein, pour vous. Vous allez enfin réussir à pouvoir vous libérer de ces blocages émotionnels, de cette peur, de cette souffrance, de cette colère. Et on vous dit que c'est pour un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle vie, hein, qui s'annonce à vous, avec une union avec vous-même et pourquoi pas une union avec quelqu'un d'autre, mais tout dépendra de là où vous en êtes et si vous êtes prêt ou prête à recevoir
cette personne dans votre vie. Sinon, vous allez encore aller vers des relations, il y aura des mensonges, de la tromperie, il y aura de la difficulté, il y aura, voilà, hein, d'accord, le masque, il y aura de l'abandon qui sera encore là, il y aura encore de la tristesse, de la colère. Tout va dépendre de ce que vous allez décider de faire. Mais on vous dit que là, il va être nécessaire d'arrêter de se mentir à soi-même et de porter un masque en société et de l'enlever de façon à pouvoir enfin respirer et rencontrer des personnes qui seront en accord et en harmonie avec ce que vous souhaitez. On vous dit de ne pas vous inquiéter, votre ange gardien, il est là et il vous protège. Vos guides sont là, vous êtes guidés à chaque instant de votre vie. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, en vos guides. On vous dit que vous pouvez être assuré que vous êtes guidé à aller de l'avant, d'accord, que vous avez toute la force, la ténacité, l'endurance, le courage à l'intérieur de vous pour faire front, pour passer outre ces expériences, ces obstacles, ces difficultés de vie. À partir du moment où vous n'allez pas vous focaliser dessus, cette émotion, elle n'est pas vous, elle ne vous représente pas. Ça va être la façon de comment vous allez réagir par rapport à cette émotion, la communication que vous allez avoir avec vous-même et votre corps, ce qu'il va vous dire, tout simplement. Mais on vous dit que vous allez réussir à y faire front, à passer au-dessus. N'ayez pas peur, ayez confiance puisque vous êtes guidé à chaque instant. Et qu'on vous dit qu'il y a cette notion vraiment de ne plus être dans la prudence, la méfiance, mais d'avancer à son rythme, d'être à l'écoute de son corps, de soi, de sa boussole intérieure, de son âme, le fait de se savoir guider à chaque instant, protéger à chaque instant, c'est être loyal vis-à-vis de soi, fidèle vis-à-vis de soi, reprendre son pouvoir, son indépendance et en même temps ne plus être dans la surprotection, mais de se laisser guider et d'avoir foi, confiance en l'univers. C'est de lui être loyal et fidèle, d'accord? Parce que pour vous, c'est la simplicité, l'amour. Et regardez-moi ça, la réussite qui vient à vous. Ce n'est que du positif au final pour vous. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement dans ce travail, dans cette guérison, dans cette évolution, cette transition que vous êtes en train de vivre, cette transformation. En tout cas, il y en a vraiment pour certains, pour certaines, vous êtes en train de mettre fin et on vous dit que d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous allez réellement mettre fin à un blocage, à une situation, une relation, à un rythme routinier, une façon de faire, d'être, qui va vous amener vers une vie beaucoup plus simple et harmonieuse comme vous le souhaitez, avec plus d'amour, de bienveillance, en étant plus ancré dans l'instant présent, en connexion avec votre âme, avec vos guides, avec la source, l'univers, Dieu, comme vous l'appelez. Il n'y a pas de souci, ne plus porter de masque, arrêter de vous mentir et de prendre conscience que les épreuves qui viennent à vous, ce ne sont pas des punitions. Oui, ça peut être difficile, mais quand vous voyez en fait les choses qui peuvent être derrière, c'est une expérience qui va vous amener, vous aider à grandir, à évoluer, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous rééquilibrer, vous réharmoniser avec vous-même, changer votre dialogue intérieur, changer votre façon de vous percevoir et de communiquer avec vous. Bien sûr, je vais encore le répéter, mais arrêtez d'être dans l'attente parce que si vous attendez effectivement cet amour, cette réussite, cette simplicité, cette joie, ce bonheur, l'équilibre, l'harmonie et tout ça, ça ne viendra pas à vous. Si vous ne faites rien, rien ne viendra à vous. Vous serez amené à répéter la même chose jusqu'à temps que vous compreniez, comme on dit, l'univers. Il est génial pour ça, tant qu'on ne comprend pas les choses, il nous les répète constamment. Et puis, si dans cette vie, vous ne l'avez pas compris et que vous repartez, on vous dit qu'effectivement, vous serez amené à revenir et revivre la même chose. Et c'est un cycle karmique répétitif. Et au final, quand vous prendrez conscience qu'il y a cette notion de couper et d'y mettre fin et que vous le ferez, les choses seront complètement différentes, plus harmonieuses et la vie, elle sera beaucoup plus belle parce que là, vous pourrez vous dire, ouais, en fait, compte, c'était pas si compliqué que ça. Oui, c'est vrai, la vie, elle est belle. Oui, quand on prend les choses avec simplicité et qu'on arrête de se prendre la tête et qu'on arrête d'attendre, mais qu'on bouge et qu'on fait des choses qu'on aime et qu'on c'est de la passion, on fait des choses qui nous passionnent, on le fait avec le cœur, avec amour, les choses, elles sont complètement différentes. La vie, elle est complètement différente. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait vous transmettre aujourd'hui dans cette guidance de messages intemporels. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo
si ça vous a parlé ou pas, ce que vous en avez pensé, ressenti. Bien sûr, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.